Je l'ai vécu à travers mon père, qui a été licencié, qui était ouvrier de Poulenc, il y a une vingtaine d'années. Je l'ai vécu à travers mes voisins. La première chose que j'ai connue comme député, c'était la fermeture d'une entreprise importante de mon secteur. Et ce en quoi on oscille, c'est la colère, et puis la tentation de la solution démagogique. Et il faut céder ni à lui, je comprends que ceux qui sont directement concernés puissent la ressentir. Et en tout cas, pour les élus, pour les responsables politiques, il ne faut sûrement pas céder à l'autre. La démagogie, ça consiste à dire, face à cette colère, la réponse, elle doit être évidente. On va tout empêcher, on va tout interdire, on va tout stopper. C'est peut-être le discours qu'on a entendu à une époque, c'est plus le discours qu'on peut tenir aujourd'hui. Mais il ne faut pas que ce discours qui vise à refuser la démagogie, qui vise à dire rien n'est possible, il ne faut pas qu'il débouche là-dessus, à dire rien n'est possible. À dire finalement, résignons-nous. Ce pays avait 5 millions d'emplois industriels il y a 20 ans, il en a perdu près de 2 millions au cours des 20 dernières années. Et il continue à en perdre, plus de 300 000 au cours de la législature qui s'achève. Il est pourtant toujours le 5e pays qui exporte dans le monde des produits industriels. Ça veut dire qu'il y a un formidable savoir-faire qui reste présent. Mais la conviction que l'on a, et celle que vous avez, c'est qu'au-delà des problèmes qui ont été évoqués par Joseph à l'instant, c'est que les difficultés sont peut-être encore devant nous. On a évoqué Airbus, l'aéronautique. Heureusement d'ailleurs que Ségolène s'est mêlée de ce dossier et a obligé les autres candidats à sortir de l'inertie. Sarkozy avait dit, je n'en parle que 10 secondes, c'est ce que tu m'as dit, Sarkozy avait dit, c'est pas un sujet pour un homme politique. Heureusement que ça l'a été pour un homme politique. Bayrou avait dit, c'est un sujet d'actionnaire. L'État ne doit pas s'en mêler. Heureusement qu'il a lui aussi changé d'avis. Parce que si le politique renonce à son industrie dans les domaines essentiels, l'aéronautique, c'est un des facteurs clés de nos échanges avec l'extérieur. Ce qu'on vend à l'étranger, pour une bonne part, c'est lié à l'aéronautique. Si le politique renonce à se mêler de ça, alors pour le coup, on abandonne totalement notre ambition industrielle. Et derrière, on a l'automobile. Vous avez connu ici le textile dans notre domaine automobile, ce qui est en train d'arriver sur l'automobile, sur la sous-traitance automobile, c'est une menace directe sur nos savoir-faire et nos compétences. Alors comment on agit? Première chose, il faut exprimer une volonté de se battre. Il n'y a pas des solutions qui s'imposent, mais la volonté politique, elle doit être là. Ne pas abandonner, ne pas considérer que l'avenir économique de ce pays, c'est un avenir sans industrie. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. C'est beaucoup par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Laisser filer l'industrie, laisser supprimer les emplois industriels, se résigner à cette évolution, ça a quand même été plutôt la donne au cours des dernières années. Ça veut dire ensuite regarder d'où viennent nos difficultés. Et nos difficultés viennent du fait qu'on n'investit plus suffisamment dans notre industrie. En haut de l'échelle, tout ce qui est l'innovation, tout ce qui est les savoir-faire, et en bas de l'échelle, tout ce qui est simplement le renouvellement de notre parc de machines, la volonté de faire en sorte qu'on modernise ce qui existe pour continuer à être efficace. Là, il faut qu'on prenne des mesures concrètes, par exemple, encourager ces investissements, notamment fiscalement, parce qu'ils sont indispensables. Et puis il faut enfin garantir les droits de ceux qui travaillent. Je parlais de la sécurité sociale professionnelle. C'est pas l'État qui peut, et là je suis désolé de le dire comme ça, d'une certaine manière, mais c'est pas l'État qui peut décider à la place des entreprises très exactement ce qui va se passer dans tel établissement et dans telle implantation. Mais ce que l'on doit exiger des entreprises et des employeurs, c'est qu'ils anticipent ces évolutions, c'est qu'ils protègent les salariés contre ces évolutions, c'est qu'ils garantissent des droits aux salariés face à ces évolutions, c'est qu'ils favorisent leur reconversion non pas à l'extérieur de l'entreprise mais dans les filières concernées. S'il n'y a pas cela, alors où est la dignité de celui qui travaille? Où est la garantie qui lui est apportée? Est-ce qu'on considère qu'il n'a plus rien à faire dès lors que son emploi est supprimé, qu'il n'existe plus, et comme salarié, et comme citoyen? C'est une évolution qui est inacceptable. La sécurité sociale professionnelle, c'est cela. C'est pas apporter des promesses intenables, c'est essayer de donner au monde du travail un sorte de droit nouveau qu'il faut qu'on sorte, qu'il garde un espoir par rapport à l'évolution, sinon de son métier, du moins de son emploi, sinon de son emploi, du moins de ses droits. Et donc il a un avenir toujours à travers les droits qu'il a, les qualifications qu'il a acquis ou qu'il peut continuer à acquérir. Si nous n'avons pas cette ambition-là, alors effectivement il ne faut pas s'étonner que le monde du travail, que le monde industriel puisse se retourner à un moment donné, pas seulement contre la gauche, mais contre la République en général. Ce n'est pas des solutions simples. Mais elles supposent aussi, à côté de celles que je viens d'indiquer, qu'on ait une approche, comment dire ça de manière directe, en termes de... c'est qu'il faut retrouver une politique industrielle.
en termes de filière, que dans les secteurs d'activité les plus importants, on remette autour d'une table les professionnels, les industriels, les représentants syndicaux, l'État, ceux qui sont responsables de l'évolution des métiers et des formations, pour réfléchir à la manière dont on protège et fait vivre ces filières. Sur l'automobile, je prends cet exemple parce que j'y suis confronté. Moi, j'ai dans mon département plusieurs entreprises sous-traitantes, en l'occurrence de Peugeot et de Renault, qui vont licencier parce que Peugeot et Renault leur disent ce que vous vendez à Toyota, ils le vendent à votre voisin Toyota, ben c'est trop cher pour nous. Et nous ne pouvons pas continuer à l'acheter. Alors soit vous le faites à l'extérieur, soit vous le faites en Tunisie ou ailleurs, soit finalement nous, on trouvera des fournisseurs ailleurs que ce que vous nous proposez. Voilà la situation qui leur est imposée. Et qu'est-ce que nous disent ces petites entreprises? Face aux donneurs d'ordre, face à Peugeot, face à Renault, aucun interlocuteur. Un des petits patrons que je voyais récemment me dit, 80 salariés, je suis capable de produire aux conditions qui me sont imposées par Peugeot, au même prix que celui qu'ils veulent m'imposer, si on me permet d'en discuter directement avec le donneur d'ordre. Qui est mon interlocuteur? Impossible de trouver dans une boîte comme Peugeot, trouver un interlocuteur autrement qu'à travers une logique bureaucratique de la grande entreprise qui a décidé que tous les sous-traitants seront passés à la toise, indépendamment de leur capacité. Ça, c'est la réalité auquel nous sommes confrontés. Il faut donc recréer, c'est que l'entreprise qui délocalise, elle rend les aides dont elle a bénéficié. Et elle s'engage, si elle réalise des bénéfices, à ne pas licencier. C'est une mesure de bon sens. C'est simplement faire en sorte que l'argent public soit normalement utilisé. C'est ce que derrière différentes collectivités ont déjà mis en place. C'est simplement faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités et que l'argent public serve bien ce pourquoi il est destiné, c'est-à-dire soutenir l'activité et soutenir l'emploi, et pas encourager les départs, pas encourager les sorties. Un dernier mot et j'en finis. Moi je fais partie de ceux, peut-être tort, qui ne veulent pas faire de grandes promesses, mais qui pensent en revanche que ce pays, il a un formidable réservoir de ressources, de talents, d'énergie, de compétences et de savoir-faire. Et que si nous redoutons la concurrence des autres, des pays à bas salaire, de ceux qui sont éloignés, de ceux qui sont plus pauvres que nous, si nous redoutons leur concurrence, c'est parce que personne dans ce pays n'a été capable, à la tête de l'État, de nos entreprises, de remotiver chacun à partir des compétences, de l'intelligence et des savoir-faire qui sont les nôtres. Il n'y a aucune raison que ce pays, avec ce qu'il représente comme talent et comme énergie, avec ce qu'il représente comme capacité de qualification et de recherche et d'innovation, soit mis en difficulté dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui dans de nombreux secteurs industriels, parce que nous ne mobilisons pas bien ces ressources, ces compétences, ces énergies, parce que l'argent ne va pas là où il devrait aller, pour faire en sorte que lorsqu'un emploi industriel disparaît dans un secteur en difficulté, un autre emploi industriel soit créé dans un secteur qui peut se développer. Moi, je crois à la capacité, à l'avenir industriel de ce pays, et on restera à démontrer.